Olaf Scholz poursuit sa pêche aux nouveaux partenaires en Amérique du Sud, des alliés essentiels dans ce contexte de crise climatique et de guerre en Ukraine. Lors de sa première halte en Argentine, le chancelier allemand donnait le ton. Nous voulons poursuivre notre dialogue stratégique et nous entendre très étroitement sur les questions actuelles de l'approvisionnement énergétique. Nous devons profiter des possibilités qui s'offrent à nos deux pays. Car l'Amérique du Sud possède les matières premières dont une nation industrielle comme l'Allemagne a besoin. Du cuivre, d'immenses gisements de gaz de schiste et le lithium, présent dans les batteries des voitures électriques. Près de 60% des réserves mondiales se cachent ici, dans le triangle Chili, Bolivie, Argentine. Mais l'extraction de l'or blanc du tournant énergétique nécessite d'énormes quantités d'eau, une ressource rare dans cette région. Nous ne pouvons pas sacrifier notre nature pour que chaque Américain ait sa Tesla ou chaque Européen sa BMW. Nous ne pouvons pas sacrifier notre nature à la transition énergétique du nord de la planète. L'Allemagne insiste pourtant sur le respect de l'environnement. Et pour l'Argentine, ses exportations énergétiques seraient un moyen de sortir d'une crise endémique. Le président Fernandez est dans les starting blocks. Nous voulons donner un coup de fouet à l'accord de libre-échange avec l'UE et le mettre enfin en application. Et il me semble que la situation est plus favorable depuis que le président Lula est aux commandes au Brésil. Le traité de l'UE avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay créerait un marché de 700 millions de personnes couvrant près de 20% de l'économie mondiale. C'est surtout au niveau de la protection de l'environnement en Amazonie que le bas blesse. C'est pourquoi Lula apparaît comme un meilleur partenaire.